Alors, je vous propose qu'on travaille là maintenant sur la jupe de Hello Kitty pour laquelle Keira Bouzid nous posait quelques questions. Alors, il s'agit d'un fond de couleur uniforme avec des textures en forme de losange. Alors, je propose pour cela d'utiliser un rectangle de base. 1 mm, ça me paraît pas mal, d'autant plus qu'on va l'utiliser à 45 degrés. Cet élément-là, une fois qu'il existe, je peux, avec un effet de chemin, ça ira beaucoup plus vite, demander un pavage. Alors, je ne veux pas 3 lignes ni 3, je veux une seule colonne. Par contre, je veux une bonne vingtaine de lignes, avec un espace que je vais exprimer en millimètres. Je suis sur une grille qui est en millimètres, donc l'espace Y, je le veux de... Voilà, c'est pas mal. J'aurai des points de 1, 3, des zones de 3, ok. D'accord. Et puisque je suis satisfait, je vais même en mettre davantage. 7,8F. Voilà. Et comme je suis contente, je vais aplanir. Voilà. Et quand j'aplanis, dans mes objets, je vois que tous les rectangles sont combinés. Je veux que ces zones-là soient faites pour ne pas avoir de points, donc je les colore à l'intérieur. Donc j'ai un contour pour marquer des points, je colore l'intérieur, et ce chemin, ce sont tous les rectangles combinés là, je le duplique et sur la partie dupliquée, je fais une rotation à 90 degrés. Voilà. Parfait. J'ai un quadrillage qui me va parfaitement. Alors, par contre, il est mal orienté. Donc, pour ces deux éléments, je vais demander à transformer l'objet par une rotation à 45. J'applique. Voilà. Donc ça, c'est la grille qui va me servir pour la jupette. Je pourrais retravailler cette grille, je pourrais en particulier mettre des effets de chemin pour lui donner un petit peu plus de souplesse. On va faire simple. Ces éléments-là, je dois les grouper et dans le même groupe, je dois aussi dire pour chacun qu'il va être une texture. Texture. Voilà. Et je trace la jupe. Alors, une jupette, petite jupette, mignonnette. Voilà. Et puis on va la faire un petit peu décorative. Voilà. On va lui mettre un fond pour y voir clair. Oui, voilà là. Hop, j'aimerais que tu sois dans le groupe, toi. Hein, voilà. Et je veux que tu aies un fond, allez, une jupe orange, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Je n'ai pas fermé. Ce serait bien que ce soit fermé. Voilà. Et puis, je vais mettre des petites courbes là. Hop, voilà, des nœuds qui me font des courbes. Voilà, une taille. Hop. Moi, je vais sous mes textures. Je paramètre. Bon, je vois déjà que ça fonctionne. Alors, j'ai un point de contour qu'il faudrait que j'enlève. Un remplissage automatique, pourquoi pas. Longueur de point 3 mm, c'est pas bien mal.
après, je peux toujours jouer et avoir d'autres valeurs. Le fait d'avoir les points de la sous-couche qui apparaissent est gênant. Donc je l'enlève le ton de voir. Et on voit bien que sur la couche du dessus, on a gardé les points partout où il n'y a rien, les points d'aiguille. Par contre, ces lignes-là, ce sont des rectangles qui les limitent des zones qui ne vont pas être brodées du tout. Sinon, le contour. Voilà pour cette jupette. Et on a comme ça des séries de broderies possibles. Je pourrais avoir dans le même groupe d'ailleurs un autre élément. Si le corsage de la jeune fille, allez, je fais un corsage rapide, pas nécessairement très beau. Voilà, un corsage. Ça c'est pas bien comme couleur. Voilà. Ici, je vais faire quelque chose. Hop. Voilà, on va dire que c'est un. Voilà. Voilà. Bon, puis l'encolure. Donc le corsage, on le passe dessous. Et le corsage, sans définir quoi que ce soit de plus, la même texture s'applique au corsage.